Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre de Julie Conton sur le tarot avec juste en fait c'est un petit livre avec des mots-clés pour le symbolisme des arcanes mineurs. Donc on n'est que sur les arcanes mineurs. Donc Julie Conton, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que peut-être qu'elle a déjà publié deux gros pavés, un sur les runes, un sur l'OAM. Et j'aime bien son style d'écriture, j'aime bien tout le travail qu'elle peut faire. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime chercher, c'est une chercheuse. Donc j'adore ce qu'elle fait. Après, quand nous on cherche personnellement, on n'a pas toujours exactement les mêmes résultats, mais j'aime beaucoup sa démarche de curiosité, de recherche, de croiser, de prendre l'info, de la remanier, etc. Donc j'aime bien ce qu'elle fait. Et là, elle a fait, contrairement à ses autres bouquins qui sont assez gros, quelque chose de synthétique pour les personnes qui ont déjà, par exemple, un livre avec des choses plutôt sur les arcanes majeurs et qui voudraient un petit livre d'accompagnement pour les mineurs. Donc, alors, voilà, donc les deux gros bouquins que je vous ai déjà présentés, c'est Les runes, écriture sacrée en terre du milieu, et l'Ogham celtique ou le symbolisme des arbres. Voilà, puis après, elle a fait pas mal d'autres créations. Donc là, on est sur le symbolisme des arcanes dans le tarot, avec donc qui se base sur les 4 éléments, la signification des éléments, sur les nombres et sur les figures. Donc il y a beaucoup, c'est vrai que, et là elle a raison, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés sur les majeurs, mais souvent on manque d'informations sur les mineurs, et donc elle a voulu en fait se focaliser sur les mineurs. Donc au départ, on a le symbolisme des nombres. Donc je trouve que c'est court, mais c'est bien écrit. Et il y a elle va explorer chaque nombre avec qu'est-ce que ce nombre signifie. Et vous voyez qu'ici, on a aussi le sentier du bouddhisme. Donc elle va toucher plusieurs choses, plusieurs traditions. Après, on a les figures et les cartes de cours. Les 4 éléments, avec des choses aussi assez détaillées sur, par exemple ici, vous voyez l'élément terre, donc le plan physique, la terre, l'élément yin, le féminin, les deniers qui sont associés donc aux 3 signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. En fait, ça permet de... Vous avez peut-être un livre beaucoup plus compliqué, avec beaucoup de choses sur les mineurs, et là, en fait, elle a retiré un peu la moelle de l'information, donc ça permet d'avoir quelque chose de résumé. Et par exemple, pour les débutants, c'est pas mal parce qu'on a le résumé. Donc ça permet de... Elle a déjà fait le travail de synthèse si on a un livre compliqué, et si on n'a rien sur les mineurs, on a une synthèse sur les mineurs. Avec une explication de pourquoi. C'est pas juste la signification, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à la signification. Voilà, avec donc les éléments. Et ensuite, ici, on va avoir donc toute la partie pratique quand on fait un tirage. Donc, on a la l'as de denier. Donc, on a des idées de signification. Donc ici, l'as de denier, comment c'est quelque chose de concret, les initiatives pour amener prospérité, etc. Et puis après, position d'obstacle ou de blocage. Et là, moi, je travaille comme elle. C'est-à-dire, pour moi, blocage ou obstacle, c'est soit on manque de l'énergie denier, soit on a un excès de denier. Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a des gens qui voient que le manque, par exemple. Donc, quand la carte est inversée, on va avoir un manque de l'énergie de denier. Mais moi, je vois aussi sur certaines cartes l'excès, en fait, de cette qualité. Et d'ailleurs, souvent, je travaille plutôt sur l'excès de la qualité que sur le manque. Parce que il y a souvent des qualités quand on a en excès qui deviennent des problèmes et des blocages. Exactement comme dans le monde physique, c'est-à-dire quand l'eau c'est bon à la santé, si vous buvez 30 litres d'eau, vous allez être malade, vous allez mourir. J'exagère un petit peu, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire il y a des choses qui sont bien, qui sont favorables, mais il y a toujours une notion de pondération. Donc voilà.
Donc vous voyez ici, chaque fois, on a le manque ou l'excès. Donc l'excès d'as de denier, c'est être trop matérialiste, être trop concentré sur le gain matériel, sur le désir des sens, hein, puisqu'on est sur les deux lignées, le monde incarné, et puis on en manque. Alors là, on va avoir, c'est le contraire, une insécurité matérielle, des difficultés financières, manque de réalisme ou d'organisation, et blocage sur le plan sensuel ou sexuel. Donc c'est super intéressant. Je trouve que cette partie-là, souvent les parties de cartes en blocage ou obstacle, elles ne sont pas beaucoup développées. Et donc là, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Donc on va avoir ce cheminement à travers toutes les cartes. Vous voyez que la base, hein, et l'illustration, elle vient du rider. Donc on a la signification associée à l'illustration du rider, sachant que les personnes qui ont créé le rider se sont aussi inspirées des symboles de l'arbre de vie et de l'astrologie. Donc il y a un mélange. Ça, c'est bien pour les débutants. Et après, vous allez voir que vous allez petit à petit agrandir votre compréhension du tarot. Mais il y a déjà un bon boulot qui a été fait sur ce livre-là pour commencer. Je le trouve vraiment bien fait, bien écrit. J'aime beaucoup son esprit de recherche et sa façon de voir les cartes. Donc voilà, je suis super contente de présenter ce livre-là, sachant que très souvent, les mineurs ne sont pas à l'honneur, ou alors on va avoir des choses sur toutes les associations, etc. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère que quand on est débutant, je trouve que c'est mieux de travailler à soi-même, être capable de faire les associations et la compréhension des cartes, et pas lire telle carte plus telle carte, ça donne ça. Là, ça donne toutes les clés pour le faire à partir donc, des positions droites ou de blocage, ou inversées si on travaille avec les cartes inversées. Moi, je ne travaille pas avec les cartes inversées, mais par contre, je travaille avec blocage, obstacle. Voilà, donc je suis bien contente de vous avoir présenté ce travail-là. Merci beaucoup, Jolie Conton, pour tout ce chouette travail que tu partages. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!